D'histoire à nous raconter, Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, alors, chère Clémentine, alors qu'on consacre une large place au radin dans l'émission, vous avez choisi de nous parler de la générosité d'un geste vraiment très généreux que l'on doit à Eugénie de Montijo, comtesse de Théba, surtout connue comme l'impératrice, épouse de Napoléon III. Voilà, j'ai étalé ma culture. Oui, Absolument, à chaque oui. fois, il rajoute les Mais oui, autres mais noms oui, parce que- pour mais montrer c'est qu'il vrai, connaît. mais parce que quand Non, on non, aime non, j'ai raconter rien à des prouver, histoires, c'est pas Mathieu. ça. C'est que si vous voulez, les détails enrichissent un récit, Mais bien oui, sûr. mais je le Non, mais- taquine, mais- vous Ah, savez- c'est oui. un Je le conteur, taquine, au vous savez contraire, que je l'aime. merveilleux. Foutez-lui Oh. la paix un peu. Hein. Bon, alors, Merci, se ligue contre moi. l'histoire d'aujourd'hui, j'adore cette histoire. Stéphane, bien sûr, la Ouais. connaît déjà, mais peut-être n'est-ce pas le cas de nos Ah, non. auditeurs. Alors, l'affaire du collier, c'est évidemment, ça fait penser tout de suite à Marie-Antoinette. Et quand Marie-Antoinette fut éclaboussée par cette triste affaire, Louis XVI riposta en passant commande au peintre, vous savez, de cette femme peintre merveilleuse, Élisabeth Vigée-Lebrun. Et Louis XVI lui commande un tableau qui représentait la reine entourée de ses enfants. Parce que, comme dans l'opinion publique, elle passait pour une femme dépensière, frivole, il fallait montrer au contraire qu'elle était une mère toute dévouée à sa progéniture. À la cour, où chacun connaissait ses classiques, tous comprirent que l'idée était de camper, de montrer la reine en Cornélia. Cornélia, la mère la plus admirable de l'histoire de l'Antiquité. Qui était Cornélia? Née au IIe siècle avant notre ère, Cornélia était une jeune veuve. Et elle refusait de se remarier pour pouvoir se consacrer corps et âme à ses enfants. On lui proposait pourtant de faire un riche mariage d'amour, puisqu'il s'agissait pour elle d'épouser Ptolémée VI, roi d'Égypte. Alors, elle refuse et elle s'occupe strictement de ses enfants. Et un jour, une riche patricienne arrive chez elle, richement vêtue. Elle lui rend visite. Elle vient pas prendre le thé, parce qu'on ne boit pas de thé. Enfin, elle vient boire un coup chez sa L'équivalent. copine Cornélia. Et au cours de la conversation, elle lui montre ses bijoux avec ostentation. Impassible, Cornélia fait alors venir près d'elle ses 3 fils. Et les présentant à sa visiteuse, lui déclare « Aec ornementa mea, les voici mes bijoux à moi ». Oh. De fait, les fils de cette mère remarquable deviendront des poéticiens exemplaires qui sont entrés dans l'histoire sous le nom des Gracques. Les Gracques, voilà, C'est c'est eux. les enfants de Cornélia. Et ils furent notamment les zélateurs d'une importante réforme agraire. Ils voulaient empêcher l'accaparement des terres et le partage des terres avec les paysans les plus pauvres. Et puis ils tentèrent de réformer le système social romain. Donc vous voyez l'idée. On peint Marie-Antoinette avec ses 3 enfants face son Cornélia, qui est précisément la mère de ceux qui eurent plus que tout autre dans l'histoire à Rome le souci des pauvres. C'est ça, c'est de la communication façon du D'accord, XVIIIe siècle. Alors, est-ce que Eugénie de Montijo, future épouse de Napoléon III, connaissait cette histoire de tableau de Vigée-Lebrun, de Vigée-Lebrun, de Cornélia, etc. Peut-être pas, mais en tout cas, elle ne pouvait ignorer que l'affaire du collier avait porté malheur à Marie-Antoinette et précipité la chute de la monarchie. Aussi, quand des représentants de la ville de Paris vinrent lui annoncer que pour son mariage prévu le 30 janvier 1853, la municipalité souhaitait lui offrir une riche parure de diamants d'une valeur de 600 000 francs or, la future impératrice refusa tout net ce cadeau et demanda que cet argent soit employé pour créer une école gratuite pour les jeunes Ça, filles c'est beau. pauvres. Voilà, hein. Alors, cela dit pas d'inquiétude, hein. On l'appelait aussi l'impératrice Falbala, elle adorait les bijoux, elle en avait des Elle en avait quantités, déjà donc suffisamment. elle pouvait faire un geste comme ça, un geste généreux et ostentatoire. Alors, cet orphelinat, baptisé Maison Eugène Napoléon, le fils d'Eugénie s'appelait Louis Eugène. Hein. Et ben, cet établissement est érigé rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Et vous savez, il a une forme Et particulière. voilà. oui. Alors, allez-y, racontez-le si vous voulez. Non, non, Stéphane. mais non. Stéphane, si vous voulez empiéter sur la chronique Mais Ah, des non, pas, autres. non, du surtout tout, pas. mais pas du tout, mais non, Surtout pas. mais pas du tout, mais c'est pour ça que cette histoire est merveilleuse. Alors moi, je c'est ne que... le sais pas, racontez-moi Alors, cette parce forme. qu'en hommage à la générosité de l'impératrice, l'architecte Hittorf, qui est par excellence un des architectes du Second Empire, va donner à l'édifice la forme d'un collier. Donc, sur les côtés, vous avez les dortoirs et les réfectoires qui forment un peu comme des ferrets, si vous voulez. Et au centre, une chapelle qui symbolise le diamant de 23 carats en forme de cœur qui aurait dû agrémenter la parure envisagée. Il y a des images aériennes sur Internet de cette institution. Il faut aller voir parce qu'on On voit le réalise collier. vraiment que c'est un collier. Alors, si vous êtes au sol, vous voyez rien du tout. Alors, dans la chapelle, il y a une fresque de Félix-Joseph Barrias qui représente Eugénie en robe de mariée, agenouillée devant la Vierge, et elle tient un collier dans la main gauche. Est-ce la parure de diamant à laquelle elle renonça? Impossible. Le collier qu'elle tient en main est rouge. Alors, rubis, grenat, corail, peut-être?
pas davantage. En fait, ce rouge évoque le rouge de la brique dont sont faits les murs de l'école. Sur cette fresque, entourée de petites filles éperdues de reconnaissance, Eugénie, qui troqua des diamants contre des briques, semble nous dire à son tour « Les voici mes bijoux à moi. Et moi aussi, vous contemplant tous deux si beaux en ce studio d'Europe 1, je serais tentée de dire « Aec ornementa mea, les voici mes bijoux à Oh, moi. » nous sommes les Oh. bijoux, Stéphane. C'est Oui, la nous première sommes fois. deux. Ouais, Deux. un Et peu nous en toc pendouillons. hein, par moment, au moment du quiz notamment. Oh, Ah, ça c'est une attaque une vite. petite Mais pique. c'était passionnant. J'adore cet endroit. C'est la Fondation Eugène Napoléon et qui est un très bel endroit. Je crois que ça sert toujours. Il y a toujours des jeunes filles qui sont à la fois école maternelle. Je crois qu'il y a encore sa vocation d'origine. Mais cette histoire de bâtiment en forme de collier est assez c'est magnifique. Et merveilleuse. donc, c'est vous allez sur romanesque. Google Earth et puis vous pouvez vérifier. C'est que une en des collier. curiosités de la ville de Paris, évidemment, qui ne pouvait pas échapper à Clémentine Portier-Kaltenbach. Merci beaucoup, Clémentine. Et Clément